Pourtant controversés lors de leur première présentation le 7 septembre 2016, ils sont probablement, voire sûrement, à l'origine de l'un des plus gros succès qu'ait connu la marque à la pomme. C'est suite à ce succès, qui a entraîné un véritable effet de mode autour de ce produit, qu'Apple a décidé de commercialiser une deuxième version bien plus aboutie. Aujourd'hui nous sommes en 2023, et pourtant environ 7 ans après, les AirPods sont toujours présents. Et aujourd'hui, nous allons parler de la seconde génération de ces écouteurs qui, en seulement quelques années, sont clairement devenus cultes. AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro ou encore AirPods Max, laisse-moi te dire que si tu as le budget, le choix est bel et bien compliqué. Et justement, si je fais cette vidéo, c'est pour t'aider dans ton choix. Ah et non, cette vidéo n'est pas non plus un guide d'achat, je te partage mon expérience vis-à-vis de ces écouteurs et à partir de ça, tu pourras la comparer avec l'expérience qu'ont d'autres possesseurs de différents AirPods. À partir de ça, je pense que tu pourras faire ton choix et dormir sereinement sur tes deux oreilles après avoir passé commande. Assez blablaté, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Commençons donc cette vidéo en parlant des écouteurs, et selon moi, la caractéristique la plus importante, excepté l'audio pour des écouteurs, c'est toute évidence le confort d'utilisation. Et vous le verrez, sur ce point-là, les AirPods 2 n'ont rien à envier à la concurrence, car selon moi, ils sont les meilleurs dans ce domaine. Pour avoir le confort optimal d'une paire d'écouteurs, l'encombrement et le poids vont de pair. Et avec 4 cm de hauteur couplé à 1,6 cm de large, certes, ils ne passent pas inaperçus, mais heureusement leur poids plume de seulement 4 grammes chacun nous fait même oublier leur existence. L'un des principaux atouts de ces écouteurs, c'est l'autonomie, puisqu'avec environ 4 heures d'écoute, vous n'aurez en aucun cas à vous soucier de problèmes de batterie. C'est très subjectif, mais selon moi, l'autonomie d'un produit tech fait très clairement partie du confort d'utilisation. Le confort d'un produit tech comprend aussi bien la connectivité et les fonctionnalités réellement utiles. Et parmi les fonctionnalités réellement utiles des AirPods 2, il y a ce que j'appelle le Pause and Play. Cette fonctionnalité, elle est présente sur toute la gamme d'AirPods, mais putain, quel plaisir de ne pas avoir à vérifier si mon contenu audio s'est arrêté ou non, et je plaisante. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, je n'ai clairement rien à redire, Apple ce sont les meilleurs dans ce domaine-là, et les AirPods 2 ne font que confirmer mes propos. Dès la première prise en main de ces écouteurs, mon iPhone les a reconnus, c'est juste un plaisir fou à les utiliser au quotidien. Tout ça est bien beau, mais qu'en est-il du design? Et celui-là, c'est impossible que vous ne le connaissiez pas. Comme dit en introduction, ce design était pourtant vu comme l'un, si ce n'est le pire design du 21e siècle. Et pourtant, quelques années plus tard, toute entreprise qui veut créer des écouteurs s'inspire ou plutôt copie très clairement chaque design des derniers AirPods. Le plus connu, qui est très probablement celui des AirPods 2, qui vient lui-même des AirPods de première génération, et ça se comprend. Ce design est très clairement indémodable, et au passage est le design d'écouteurs sans fil le plus mémorable. Dans le cas contraire, si vous recherchez un design nouveau, plus moderne, vous devrez vous tourner au minimum vers les AirPods 3. Je pense avoir tout dit sur le design plus que réussi de ces écouteurs. Selon moi, c'est une grande réussite. Attention, spoiler alerte, cette partie risque d'être très subjective. Après tout, je ne suis pas du tout un audiophile, vous n'allez donc pas entendre l'avis d'une personne calée dans l'audio, mais celui d'une personne lambda. Selon moi, l'audio de ces écouteurs est plus que satisfaisant, à un détail près. J'aurais aimé avoir la réduction de réactive, même si je sais que ça n'aurait pas vraiment fait sens. Et le voilà, le seul défaut des AirPods 2 et plus généralement de la gamme dite classique. La gamme classique, elle vise le grand public, et pour ça, il faut avoir un prix attractif. Et pour avoir un prix attractif, et bah ça se paye sur la fiche technique. Si jamais il y avait eu la réduction de réactif que je souhaite tant et que j'aimerais tellement avoir sur ces AirPods 2, les AirPods Pro n'auraient pas vraiment eu de sens d'être là. Je pense avoir fait le tour sur la partie écouteurs, on va pouvoir maintenant passer à la partie boîtier. Ce boîtier de recharge n'a 0 point faible, mais il a 2 points forts, sa construction soignée et passe-partout et sa capacité de recharge. C'est pourquoi nous allons seulement parler d'un point de ce boîtier, l'ergonomie. Et peut-être pensez-vous que ce n'est pas assez pour une revue des AirPods 2 en 2023, et bien détrompez-vous, puisque ce boîtier de charge est seulement pensé pour être ergonomique. Comme vous le voyez, son design est minimaliste et classe. En plus de ça, il passe partout et accompagné de sa capacité à rajouter 24 heures de batterie aux AirPods le rend selon moi parfait, mis à part un détail qui en déplairont à certains. La connectique de recharge est en Lightning. Pour certaines personnes, c'est un point éliminatoire. Nous n'y pouvons rien, puisqu'actuellement tous les AirPods sont équipés de ce port. Voilà, je n'ai plus rien à redire sur ce bijou de technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une prochaine. C'était Aaron, salut.